Moi, Jean, l'apôtre, l'évangéliste, je vous parle depuis Patmos. Écoutez-moi bien. L'Apocalypse n'est pas une histoire de monstres pour effrayer les enfants. C'est la révélation de Jésus-Christ dans sa gloire. Dans les prochaines minutes, je vous guiderai, étape par étape, à travers le véritable arc de cette prophétie, de mon exil sur l'île de Patmos au trône céleste, de cette église de 7 sceaux, aux trompettes et aux coupes, de la montée de la bête et de la marque, à la chute de Babylone, d'Armageddon au grand trône blanc, et enfin au nouveau ciel, à la nouvelle terre et à la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Vous quitterez cette vidéo avec une carte claire de la fin des temps, une compréhension respectueuse des symboles et le courage pratique de vivre fidèlement jusqu'au retour de Jésus-Christ. Avant que je ne dévoile ce que j'ai vu, recevez cette parole avec respect. Ceci est une étude sacrée des Écritures pour les croyants et les chercheurs. Nous ne fixons aucune date. Nous n'attaquons aucune personne, église ou nation. Nous honorons les différentes traditions tout en restant fidèles au texte biblique. Si vous avez un pasteur, un prêtre ou un ancien en qui vous avez confiance, apportez-lui ces choses. Ce que je partage, c'est un témoignage et un enseignement offert avec humilité afin que l'Église soit fortifiée. Maintenant, le commencement. Rome a tenté de réduire mon témoignage au silence. L'empereur a exigé l'adoration. L'Empire a mis de l'encens dans les mains des craintifs. César Seigneur, leur a-t-on dit de dire. Mais j'avais déjà confessé de ma vie et de mon sang. Jésus est Seigneur. Pour ces confessions, j'ai été exilé, arraché d'Éphèse, séparé des frères et sœurs que j'aimais, et envoyé sur un rocher aride appelé Patmos. L'île est petite et dure, rongée par les vents et le sel. Pourtant, le Seigneur, qui transforme les déserts en sources, m'y a rencontré. Le lieu conçu pour l'isolement est devenu un sanctuaire. La prison du monde est devenue la porte du ciel. C'était le jour du Seigneur. J'étais en prière, le cœur serein, le souffle tranquille, les Écritures s'élevant en moi comme un psaume à l'aube, lorsque le voile s'est aminci. J'étais dans l'esprit. Les vagues se sont estompées, le ciel s'est élargi, et une voix a retenti derrière moi comme une trompette claire et royale. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je me suis retourné, et ce que j'ai vu servira de point de départ à toute cette vidéo. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, dévoilé. Ses yeux étaient comme du feu, ses pieds comme du bronze raffiné. Sa robe tombait avec une majesté sacerdotale et une ceinture dorée. Sa voix résonnait comme de grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait cette étoile. De sa bouche sortait une épée acérée à double tranchant, la parole vivante de Dieu qui juge et guérit. Je tombai comme mort. Il me toucha. N'aie pas peur. Je suis le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. C'est là le cœur de l'Apocalypse, non pas la peur, mais le Christ. Non pas la confusion, mais la clarté. Non pas la ruine, mais un royaume. Tous les symboles sceaux, trompette, coupe, le dragon, la bête, le nombre 666, Babylone et Armageddon doivent être lus à la lumière de ce visage. Lorsque vous gardez Jésus au centre, les visions deviennent une feuille de route pour la persévérance, la sainteté et l'espérance. Il m'a donné cette mission. Écris ce que tu vois et envoie-le à cette église. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Comprenez bien ceci. L'Apocalypse commence, non pas par une catastrophe, mais par une lettre pastorale du Christ ressuscité adressée à de véritables congrégations, soumises à de réelles pressions, compromis, persécutions, faux enseignements, lassitude. Cette prophétie est une lampe pour l'Église de tous les temps. Son premier appel n'est pas la spéculation, mais la repentance, la fidélité et le premier amour. Vous entendrez des phrases puissantes tout au long de cette vidéo, car elles appartiennent au texte et renforcent votre compréhension. L'Apocalypse, l'apôtre Jean, Patmos, de cette église d'Asie, la seconde venue de Jésus-Christ, la prophétie de la fin des temps, les jugements des sceaux, les jugements des trompettes, les jugements de la coupe, la marque de la bête, la chute de Babylone, Armageddon, le jugement du grand trône blanc, la nouvelle Jérusalem. Ce ne sont pas des mots à la mode, ce sont des jalons sur un chemin sacré. Chacun reviendra quand son heure sera venue, afin que vous puissiez suivre le récit sans vous perdre. Si l'état du monde vous pèse, guerre et rumeurs de guerre, tromperie, confusion spirituelle, tenez bon. L'Apocalypse ne vous invite pas à la panique. Elle vous apprend à endurer. Elle ne vous apprend pas à haïr. Elle vous apprend à adorer. Elle n'alimente pas les ténèbres. Elle les expose, promet le jugement, puis ouvre les portes de la cité où Dieu lui-même essuie toute larme de nos yeux. Ce livre est un appel à vaincre non par la violence, mais par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Alors, venez avec moi. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Laissez parler les symboles, mais laissez le Sauveur les gouverner. Recevez à la fois réconfort et avertissement. Et en écoutant, examinez votre vie. Êtes-vous froid, tiède ou brûlant d'amour? Cédez-vous à la pression,
ou restez-vous fidèle à la vérité? L'Apocalypse n'est pas un divertissement, c'est une préparation. Le roi vient. Lorsque j'ai levé les yeux du sol, tremblant encore sous le poids de sa présence, le Christ ressuscité a de nouveau parlé. Écris ce que tu vois et envoie-le à cette église. À cet instant, j'ai compris. Cette révélation n'était pas destinée d'abord au roi, ni aux philosophes, ni aux armées. Elle était destinée à l'église, aux croyants ordinaires comme vous, à ceux qui priaient en secret, qui se rassemblaient chez eux à la lueur des bougies, qui murmuraient le nom de Jésus malgré l'interdiction de l'Empire. L'Apocalypse était et est toujours un message aux fidèles dispersés à travers le monde pour les exhorter à persévérer avec courage et à s'accrocher à la vérité. Il se tenait au milieu de cet chandelier d'or. Chaque chandelier brûlait d'un feu sacré et dans sa main tenait cette étoile. Plus tard, il me dit, les chandeliers sont les églises, les étoiles sont leurs messagères. Voyez-vous l'image? Le Christ, l'alpha et l'oméga, ne siège pas à distance dans un ciel inaccessible. Il marche parmi son peuple. Il tient sa lumière dans sa main. Même lorsque la persécution fait rage, même lorsque la foi semble fragile, le Fils de l'homme se tient au milieu de son Église, souverain et proche. Ainsi commencèrent les lettres. À Éphèse, il parla de l'amour perdu. Ils avaient une doctrine saine. Ils avaient démasqué les faux apôtres, mais leur feu s'était éteint. Le Seigneur des chandeliers les supplia. « Retournez à votre premier amour. » À Smyrne, une église pauvre et persécutée, il n'offrit aucune réprimande, seulement du réconfort. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. À Pergame, où se trouvait le trône de Satan, il mit en garde contre tout compromis avec l'idolâtrie. À Thyatire, il loua l'endurance, mais s'opposa à la corruption des fausses prophéties. À Sardes, il tonna, « Vous avez la réputation d'être vivant, mais vous êtes mort. Réveillez-vous. » À Philadelphie, il ouvrit une porte que personne ne pouvait fermer, honorant leur faiblesse tout en célébrant leur foi. Et à Laodicée, il prononça les paroles que nous redoutons encore d'entendre. « Tu es tiède, ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Sois sincère et repens-toi. » Chaque lettre suivait un modèle, affirmation, correction, avertissement et promesse. La voix de Jésus transperçait l'histoire, appelant son peuple à se réveiller, à purifier son cœur, à persévérer dans la foi. Et chaque lettre se terminait par ce refrain solennel. « À celui qui vaincra. La victoire est la clé. Ne pas céder à la peur. Ne pas se prosterner devant les idoles. Ne pas laisser le compromis vider notre foi. » Ces messages ne sont pas des reliques de l'ancien Asie mineure. Ils sont éternels. Ils parlent aujourd'hui. Quelle église décrit votre cœur? Êtes-vous distrait comme Éphèse, froid comme Laodicée, ou fidèle comme Smyrne? Le Christ marche toujours parmi ses chandeliers. Il scrute toujours la flamme de chaque croyant, vérifiant si elle brûle intensément ou si elle s'éteint. La révélation commence ici, non pas par des bêtes ou des fléaux, mais par le Seigneur scrutant son Église. Le jugement commence par la maison de Dieu et non par le monde. C'est pourquoi ces lettres sont préservées, pour nous réveiller avant que les visions plus grandes ne se dévoilent. L'appel est donc clair. Repentez-vous, revenez, persévérez, triomphez. Au vainqueur, promet-il, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie. Je lui donnerai une couronne de vie. J'écrirai sur lui un nom nouveau. Je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône. Le roi lui-même offre des récompenses éternelles à ceux qui endurent le feu de l'épreuve. C'est ainsi que commence l'Apocalypse, avec amour, avec avertissement, avec espoir. Et elle nous prépare à ce qui vient ensuite. Une fois les lettres aux églises terminées, l'Esprit m'a de nouveau élevé. Le sol rocailleux de Patmos s'est estompé, et une porte s'est ouverte au ciel. Une voix, telle une trompette, a crié « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Aussitôt, je fus transporté par l'Esprit et j'ai eu une vision indescriptible, le trône du Dieu Tout-Puissant. Là, au centre de l'éternité, quelqu'un était assis, rayonnant comme le jaspe et la cornaline. Autour de lui, un arc-en-ciel couleur émeraude rappelait son alliance éternelle. Du trône jaillissaient des éclairs et des coups de tonnerre, signes de puissance et de jugement. Devant lui brûlait cette lampe, qui sont les sept esprits de Dieu, et une mer devait s'étendait comme du cristal, calme et limpide, reflétant sa majesté. Autour du trône se trouvaient 24 vieillards, vêtus de robes blanches et couronnés d'or. Ils représentent les rachetés de tous les temps, les patriarches et les apôtres, Israël et l'Église ensemble. Chaque fois que les êtres vivants autour du trône criaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient ?» Les anciens tombaient, jetant leur couronne devant lui, déclarant « Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses. » Telle est la première vérité révélée par l'Apocalypse. Avant les jugements, avant les batailles, avant les visions de la fin, Dieu règne.
Mais alors je l'ai vu. Dans sa main droite, celui qui était assis sur le trône tenait un livre, écrit recto verso et scellé de 7 sceaux. Un ange puissant a proclamé « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et le silence a rempli le ciel. Personne au ciel, sur terre ou sous la terre n'en a été trouvé digne. Son poing m'a écrasé et j'ai pleuré. Ce rouleau contenait le destin de la création, l'accomplissement de l'histoire, les décrets de Dieu, et personne ne pouvait l'ouvrir. Mais l'un des anciens me toucha et dit « Ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a triomphé. Il peut ouvrir le rouleau et ses 7 sceaux. » Je me retournai, m'attendant à voir un lion. Mais au lieu de cela, je vis un agneau, debout, comme immolé, mais vivant, portant les marques du sacrifice, mais couronné d'autorité. Avec cette corne et 7 yeux, la plénitude de la puissance et de la connaissance, l'agneau s'approcha du trône. Et il prit le rouleau. À cet instant, le ciel éclata. Les créatures vivantes, les anciens, les anges, des millions et des millions tombèrent en adoration. Ils entonnèrent un chant nouveau. Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Toutes les créatures du ciel et de la terre se joignirent au cœur. Tel est le cœur de l'Apocalypse. L'agneau est digne. Ni César, ni les royaumes, ni les idoles, ni les faux prophètes, seul Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, a le droit de dévoiler le destin du monde. Les sceaux, les trompettes, les coupes, tout ce qui suit est entre ses mains. Le jugement lui appartient. Le salut lui appartient. La victoire lui appartient. La vision du trône nous dit que l'histoire n'est pas le chaos et que l'avenir n'est pas entre les mains des tyrans. Le livre est scellé, mais pas pour toujours. L'agneau le tient et, au moment fixé, il l'ouvre. L'Apocalypse n'est pas une question de peur, mais de souveraineté. Même lorsque la terre tremble, le ciel est stable. Même lorsque les nations sont en colère, le trône est inébranlable. Bien-aimés, fixez vos yeux ici, au centre de la vision, sur le trône de Dieu et sur l'agneau qui règne. Alors seulement vous comprendrez ce qui suit, l'ouverture des sceaux et les jugements qui ébranlent la terre. Lorsque l'agneau étendit la main et ouvrit le premier sceau du livre, toute la création sembla retenir son souffle. Puis j'entendis la voix tonitruante d'un être vivant. « Viens !» Je regardai, et voici, un cheval blanc. Son cavalier portait un arc, et une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur, déterminé à vaincre. Certains voient en lui la justice, d'autres l'oppression. Mais la vérité est la suivante. Lorsque l'agneau ouvre le sceau, toute puissance libérée sur la terre demeure sous son autorité. Aucune conquête, aucun empire, aucune domination n'échappe à la main de celui qui règne. Puis l'agneau ouvrit le deuxième sceau. Le deuxième être vivant cria « Viens !» Et un autre cheval apparut, rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent. Une grande épée fut placée dans sa main. C'est la guerre, sanglante, insensée, qui déchire famille et nation. C'est le fruit amer de la rébellion de l'humanité. Pourtant, même ici, l'agneau ne permet que des limites. Il nous rappelle que le jugement n'est pas le chaos, mais un décret divin. Le troisième sceau fut brisé, et j'entendis le troisième être vivant crier « Viens !» Je regardai, et voici un cheval noir. Son cavalier tenait une balance. Une voix résonna dans l'air. 1 litre de blé pour un salaire journalier et 3 litres d'orge pour un salaire journalier, et ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Pénurie, inflation, famine, la nourriture pesée et mesurée, le coût insupportable pour les pauvres. Ce n'est pas seulement une prophétie de faim, mais un miroir d'injustice où le pain devient un luxe tandis que le luxe lui-même demeure intact. Le 4e sceau fut ouvert. Le 4e être vivant s'écria « Viens !» Et je vis un cheval pâle. Son cavalier s'appelait la mort, et l'Hadès le suivait de près. Il reçut au pouvoir sur un quart de la terre pour tuer par l'épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages. Telle est la sombre réalité de la mortalité elle-même, l'ombre que tout empire redoute. Pourtant, même la mort ne s'avance que parce que l'agneau a ouvert le sceau. Les puissances de destruction agissent à son ordre, jamais hors de son contrôle. 4 chevaux, 4 cavaliers. Conquête, guerre, famine et mort. Ce ne sont pas des forces aléatoires, mais des jugements permis par Dieu, des avertissements inscrits dans l'histoire. Chaque guerre, chaque pénurie, chaque fléau nous le rappelle. Le monde ne peut se sauver lui-même. Seul l'agneau le peut. L'Apocalypse dissipe les illusions et nous montre ce qui se passe lorsque l'humanité s'exalte. Les royaumes s'élèvent et s'effondrent, les forts dévorent les faibles, la terre gémit. Et pourtant, au-dessus de tout cela, l'agneau règne. Bien-aimés, ne lisez pas ces visions comme des terreurs lointaines ou des symboles réservés aux autres. Elles sont des rappels pour chaque génération. Avez-vous placé votre confiance dans le pouvoir, la richesse ou la connaissance des hommes? Ces cavaliers montrent combien cette confiance est fragile.
L'Apocalypse nous appelle à regarder plus haut, vers le trône, vers l'agneau, vers celui qui est fidèle et vrai. Lorsque les sceaux sont ouverts, la peur est naturelle, mais l'espoir est plus grand, car celui qui les ouvre est celui-là même qui a donné sa vie pour nous. S'il règne sur le jugement, il règne certainement sur la miséricorde. Lorsque l'agneau ouvrit le 5e sceau, la vision quitta la terre pour l'autel du ciel. Là, sous son ombre sainte, je vis les âmes de ceux qui avaient été immolés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils n'étaient pas anonymes. C'étaient des frères et des sœurs, des hommes et des femmes fidèles qui avaient refusé de renier le nom de Jésus, même sous la menace des épées et la rage des flammes. Leur sang avait été versé sur terre, mais leur voix résonnait au ciel. Ils s'écrièrent « Jusqu'à quand, Seigneur souverain, saint et véritable, avant que tu juges les habitants de la terre et que tu venges notre sang ?» Leur cri n'était pas une vengeance née de la haine, mais une supplication pour la justice de Dieu, pour le redressement de ce qui est brisé, pour la justification des fidèles. Et à chacun d'eux fut donnée une robe blanche, symbole de pureté, de victoire et de repos éternel. Il leur fut demandé d'attendre encore un peu, jusqu'à ce que tous leurs frères et sœurs les rejoignent. Même au ciel, le timing de Dieu est parfait. Sa justice n'est jamais en retard et sa miséricorde jamais précipitée. Puis le 6e sceau fut ouvert, et la création elle-même sembla trembler sous la majesté de la main de Dieu. Un grand tremblement de terre ébranla les fondements du monde. Le soleil devint noir comme un sac, la lune roux sang, et les étoiles tombèrent comme des figues secouées d'un arbre par un vent violent. Le ciel recula comme un parchemin qu'on roule, et chaque montagne et chaque île furent déplacées de leur place. Rois et généraux, riches et puissants, esclaves et libres, tous se cachèrent dans des grottes, appelant les rochers. « Tombez sur nous! Cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu, et qui peut subsister? Cette vision est terrifiante, mais ce n'est pas le chaos, c'est l'ordre sacré. La création gémit, mais elle gémit sous la main de son Créateur. L'ébranlement des cieux et de la terre n'est pas un désastre insignifiant, c'est le dévoilement de la vérité. Tout orgueil humain, toute sécurité terrestre, tous faux refus s'effondreront devant la majesté de Dieu. Ce jour-là, la richesse ne peut acheter la sécurité, les armées ne peuvent défendre et le statut social ne peut protéger. Seuls ceux qui sont scellés en Christ résisteront. Bien-aimés, entendez-vous l'avertissement et l'espoir? Les martyrs sous l'autel nous rappellent que le sang des fidèles n'est jamais gaspillé. Chaque larme, chaque sacrifice, chaque acte d'endurance est vu, commémoré et honoré au ciel. Et l'ébranlement de la création nous rappelle que les fondements de ce monde sont temporaires. Le seul fondement inébranlable est le trône de Dieu et de l'agneau. Les sceaux nous ont montré la conquête, la guerre, la famine, la mort, le cri de justice et le tremblement de la création elle-même. Mais avant l'ouverture du 7e sceau, une pause survient, un interlude sacré. Dieu marque son peuple de son sceau, le distinguant du monde, le protégeant du jugement. Avant la rupture du 7e sceau, il y avait un silence, non pas de vide, mais de but. Le Seigneur lui-même a interrompu le déroulement des jugements pour révéler quelque chose de glorieux. Son peuple n'est jamais oublié. Le jugement peut s'abattre sur la terre, mais Dieu marque le sien d'un sceau protecteur. J'ai vu 4 anges se tenir aux 4 coins de la terre, retenant les vents afin qu'aucun mal ne touche la terre, la mer ou les arbres. Puis un autre ange s'est levé de l'est, portant le sceau du Dieu vivant. D'une voix qui a ébranlé le ciel et la terre, il a crié « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons apposé un sceau sur le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'ai entendu le nombre, 144 000, scellés de chaque tribu d'Israël. 12 000 de chaque tribu, un nombre chargé de sens. 12, le nombre de l'alliance. 1000, le nombre de la plénitude. Ensemble, ils ne représentent pas un petit reste, mais la plénitude du peuple de l'alliance de Dieu, préservée à travers l'épreuve. Le sceau n'était pas de l'encre et il n'était pas visible aux hommes. C'était la marque de la propriété divine et de la sécurité éternelle. Elle déclarait « Ceux-ci m'appartiennent ». Mais alors, mes yeux se levèrent plus haut, et ce que je vis dépassa Israël. Après cela, je vis une multitude innombrable, des gens de toutes nations, tribus, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau. Ils étaient vêtus de robes blanches et tenaient des palmes à la main, et leur voix s'élevait comme un torrent. Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Un ancien me dit, « Ceux qui sont en robe blanche, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je répondis, « Seigneur, vous le savez. » Il dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Bien-aimés, voici le battement de cœur de l'Apocalypse. La fin n'est pas simplement le jugement, la fin est la communion. Dieu ne se contente pas de détruire ce qui est brisé. Il restaure, il renouvelle, il fait toutes choses nouvelles.
La voix du trône déclara, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de l'eau de la source de la vie. Le vainqueur héritera de tout cela, et je serai son Dieu, et il sera mes enfants. » La cité elle-même défie l'imagination humaine. Elle était disposée comme un carré parfait, longueur, largeur et hauteur égale, 12 000 stades, brillant d'une symétrie qui reflétait la perfection divine. Ses murs étaient de jaspe, et la cité était d'or pur, comme du verre transparent. Les fondations des murs étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses, saphir, émeraude, topaze, améthyste et autres, chacune rayonnant la majesté de la créativité et de la gloire de Dieu. Et je ne vis aucun temple dans la cité, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont son temple. Il n'y avait besoin ni de soleil ni de lune, car la gloire de Dieu l'éclairait, et l'agneau était son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront jamais fermées, car il n'y aura plus de nuit. Rien d'impur n'y entrera, mais seulement ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Puis l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la grande rue de la ville. De chaque côté du fleuve se trouvait l'arbre de vie, portant 12 fruits, rendant ses fruits chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus, car le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront pour les siècles des siècles. Voilà l'espoir de l'Apocalypse. Non seulement la chute de Babylone, non seulement la servitude de Satan, non seulement le jugement des méchants, mais la promesse d'une communion éternelle avec Dieu. L'histoire ne se termine pas dans les cendres, mais dans la gloire, non pas dans le désespoir, mais dans la joie. Le Créateur marche à nouveau avec sa création, et son peuple demeure avec lui dans une paix ininterrompue. Bien-aimés, la nouvelle Jérusalem n'est pas un rêve lointain, c'est la réalité promise des rachetés de Dieu. Elle nous rappelle que chaque larme que vous versez maintenant sera un jour essuyée par sa propre main, que chaque perte sera transformée en gain, que chaque ombre laissera place à sa lumière éternelle. Après avoir contemplé la splendeur de la nouvelle Jérusalem, ma vision s'est portée jusqu'à ces derniers mots, le sceau de la prophétie, l'écho final du plan éternel de Dieu. L'ange qui me révéla ces choses déclara avec une autorité solennelle, « Ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Alors se fit entendre la voix du Christ lui-même, radieuse et indéniable. « Voici, je viens bientôt. Béni soit celui qui garde les paroles de la prophétie écrites dans ce livre. » Ce n'est pas un vague espoir, mais une promesse vivante. Son retour est certain, et la bénédiction appartient à ceux qui demeurent fermes, attachés fermement au témoignage de ce livre. Bouleversé, moi, Jean, je tombai aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais il me réprimanda doucement. « Ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes, et celui de tous ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Même ici, à la toute fin, l'objectif est clair. La vision ne vise pas à glorifier les anges, ni les hommes, mais Dieu seul, l'alpha et l'oméga. Puis on m'a dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce rouleau, car le temps est proche. Que celui qui fait le mal continue à faire le mal, que celui qui est vil continue à être vil, que celui qui fait le bien continue à faire le bien, et que le saint continue à être saint. Ces paroles ne sont pas de l'indifférence, mais de l'urgence. Elles nous rappellent que le temps de la décision est venu. Le jour viendra où les choix seront scellés, les destins fixés et le jugement rendu. Une fois de plus, la voix du Christ résonna dans la vision. « Voici que je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a commencé l'histoire la terminera. Celui qui a posé les fondations de la terre la renouvellera également. Lui seul détient les clés de la vie et de la mort, de la bénédiction et du jugement. » Puis vint la promesse finale. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors se trouvent ceux qui ont choisi la rébellion, les impénitents, les idolâtres, les trompeurs. Il ne s'agit pas d'exclusion par cruauté, mais par vérité. La lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres, la pureté ne peut se mêler à la corruption. Le Christ se présente une fois de plus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre ce témoignage dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David et l'étoile brillante du matin. Puis vient la grande invitation, le dernier appel de l'Écriture. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. C'est là que réside le cœur de l'Évangile. Même au terme de toutes les visions, de tous les jugements, de toute gloire,
L'appel reste ouvert. La porte de la grâce n'est pas encore fermée. Tous ceux qui ont soif, tous ceux qui aspirent à la vie, sont invités à venir librement à l'agneau. Mais un avertissement solennel suit également. Nul ne doit ajouter ou retrancher aux paroles de cette prophétie. Agir ainsi reviendrait à déformer le témoignage de Dieu lui-même et à perdre la bénédiction qu'il contient. L'Apocalypse se termine comme elle a commencé, par un appel à la fidélité, un rappel respectueux que ces paroles sont saintes et doivent être gardées avec crainte et respect. Enfin, la voix du Christ clôt le livre par une ultime promesse. « Oui, je viens bientôt », à laquelle l'Église répond avec aspiration. « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Et la dernière ligne de l'Écriture est à la fois une prière et une bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec le peuple de Dieu. Amen. Bien-aimés, l'Apocalypse ne se termine pas par la terreur, mais par la grâce. Non pas avec désespoir, mais avec espérance. Non pas avec colère, mais avec la présence de Jésus lui-même. Pour ceux qui appartiennent à l'agneau, la parole finale n'est pas le jugement, mais la bénédiction, la communion et la vie éternelle.